Bonjour, Chok Israël, Parashat Vaetchanan. Nous sommes mardi, Mishnah Sota, troisième page. Nous allons parler essentiellement comment on faisait l'épreuve relative à la femme soupçonnée d'adultère. Donc, première Mishnah. Aya notel et mitrata mitor kfifa mitzrit venotna letor keli sharet. Venotna al yadea, vekoen maniach yado, mitartea ou manifa. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Elle donnait sa mincha dans une sorte de panier en osier. On va dire un panier qui n'était pas très mechoubad, quelque chose de moyen, pour toujours encore le phénomène de la dédaigner. Venotna, et on mettait ça ensuite dans un keli sharet, dans un keli pour recueillir la mincha. Il la mettait dans ses mains, et le Kohen la posait donc sur ses mains lui, et il balançait. Ils opéraient ensemble un balancement, malgré qu'il mettait ses mains sur les siennes, sur celles de la femme. Mishnah Bet, Enif Egish Kamez Veiktir, Veachar Nechal Akohanim. Donc il faisait donc le balancement qu'on vient de voir. Et il l'a mené ensuite devant au sud-ouest de l'autel. Et il prélevait donc Kamaz Vektir, il prélevait donc une poignée de farine et il la faisait fumer donc sur le misbéach. Et le reste donc était mangé par les kohanim. Ayamashke vechakar makriv et mintrata. Donc il la faisait boire et ensuite il approchait sa mintra. Rabbi Shimon Omer, l'inverse, il nous disait makriv et mintrata. D'abord il faisait la crava de la mintra et après il la faisait boire. Shenema ve'achar yashke et aisha et amaim. Donc le pasuk nous dit que c'était après. Ve'imishka ve'charkar ikriv et mintrata kasha. Et si malgré tout il a fait boire et après il approche la mintra, malgré tout c'est kasher. Mishnah Gimel. Ad shelonim chaka megillah amra eni shota. Tant que la Megillah ne s'est pas effacée, donc la Megillah c'était, on inscrivait le nom de Shem, à Mefourash, sur un parchemin et on l'effaçait. Et tant que ça n'est pas effacé, et elle disait je ne veux pas boire, Megillah nignezet. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la Megillah, on la mettait à la gnisa, et minchata mitfazeret à la déchaîne. Et on prenait sa mincha et on la dispersait sur le déchaîne, sur la cendre. Ve'en megillata kshera leashkot ba sota acheret. Et on ne pouvait pas utiliser cette megillah qui était partiellement effacée pour une autre sota. Nimcheka megillah ve'amrat me'ani. Maintenant, si la megillah, donc ce parchemin était effacé, et maintenant elle dit c'est vrai, je reconnais, Tmeani, j'ai fauté. Amaim nishpachin minchata mitvazeret à la chaîne. On versait l'eau, on la faisait pas boire, parce qu'elle avait avoué, et sa mincha, on la mettait donc sur la cendre. Nimchaka a Megillah ve'amra enishota. Maintenant si la Megillah est complètement effacée, elle dit je ne veux pas boire. Mais rinota, mashkinota balkocho. On la prend de force et on lui fait boire, on lui fait ouvrir sa bouche et on lui fait boire de force. Mishnah Dalet. Enam aspeket lishtot ache panea morikot ve'enea boletot ve'i mitmalea yedin ve'momrim otziwa shelot tetma et azra. Alors donc qu'est-ce qui se passait? Elle n'avait pas le temps de boire jusqu'à que sa face devenait verdâtre, ses yeux sortaient ils étaient en relief, ils sortaient de sa figure, et ses veines et ses nerfs sortaient un petit peu de son corps, et eux disaient, vite, sortez-la de là, même, sortez-la d'ici, avant qu'elle soit tamée dans la Zara. Maintenant, Imesh la Srout, si elle avait un mérite, Aïta Tolala.
donc les eaux n'avaient pas d'effet immédiat si elle avait un srout. V'yesh srout tola shana achat, v'yesh srout la shene shanim, v'yesh srout tola shanim. Le mérite qu'elle avait pouvait faire que les eaux de la sota prennent effet 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Mikan Omer Ben Azai, Hayav Adam Ilmad et Bito Torah, Sheim Tishte Tedash Shetesrut Tolabla. Alors c'est pour ça que Ben Azai nous dit c'est bien d'un homme d'apprendre la Torah à sa fille pour lui donner du srout. Comme ça, si elle boit, c'est Tedash, on va savoir que son srout va la sauver. Rabbi Eliezer Omer, Kol Amed et Bito Torah, Keilou Lamdat Filut. Par contre, Rabbi Eliezer est contre, il dit il ne faut pas apprendre la Torah à sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre cette chorma, elle va s'en servir pour faire des avérotes. Donc elle va prendre la tiflout. Rabbi Yehoshua Omer, Rotse Isha Bekav Utfila Betisha Kabin ou Beprishut. Une femme préfère qu'on la nourrisse avec un cave et plutôt que 9 caves de nourriture et qu'on ne lui satisfasse pas ses besoins. Ou Ayaomer, Chassid Choté, Racha Harum. Alors il y a 4 personnes qui font que le monde peut être détruit. Un chassid choté, un chassid, quelqu'un qui fait du chesed mais qui est fou. Un racha harum, un racha qui est rusé. Veisha perusha, une femme qui ascète, qui se retire des besoins de ce monde. Ou makot prouchine. Et les prouchines, c'était les pharisiens qui, eux, ils s'infligeaient des khumrot et ils se tapaient la tête contre le mur. Arelu mi balé olam. Donc tout cela, ce sont donc un dévoso, un méchant rusé, une femme d'une piété pharisienne, ainsi que les dévots pharisiens se tapant contre le mur en signe de contradiction, causent la ruine du monde. Mishnah, Rabbi Shimon Omer, En srut tole, b'maim arim, im ata v'im atomer, asrut tole, b'maim amerim, madhe ata et amaim mipne, kol anashim ashotot, umetsi ata shemra al teorot, sheshatu, sheomrim, Tmeot en, et là, la en azachut. Rabbi Omer, asrut tole, bemaim, amerim, vena yoledet, vena meshabechat, et là, mitna vena, yolechet les sofim, meta, beorach, beota mita. Donc, Rabbi Shimon nous dit que il dit non, les maim, amerim, les eaux amères ne prennent pas effet après. Sinon, s'ils prennent effet après, leur force de dissuasion serait atténuée, sachant que, par exemple, le mérite d'une femme d'avoir étudié la Torah les préservera du châtiment. Les femmes n'ont plus peur de se soumettre à l'épreuve des eaux amères plutôt que d'avouer leur faute. Ou alors inversement, une épouse qui est suspectée d'adultère, elle ne sera pas réhabilitée. Ils vont dire celle-là, même si elle passe cette épreuve avec succès, car les gens diront en réalité elle était coupable, mais son mérite l'a préservée des effets mortels des eaux amères. Pour Rabbi Yonassi, un mérite éventuel peut ralentir ses effets sans les suspendre entièrement. La femme coupable d'adultère n'enfante plus et ne jouit plus d'une santé florissante. Elle dépérit peu à peu et connaît finalement la mort, décrite par la Torah. Son ventre gonflera et son flanc s'affaissera. Donc, malgré tout, on aura la preuve au fur et à mesure de son dépérissement, que son ventre gonflera et son flanc s'affaissera. Mishnah Vav, Nitma minchata ad shelo ketchak bekeli, are kekol amenechot vetifade, im meshikitsha bekeli, are kekol amenechot vetisaref. Elu shemit menechotem nisrefot, aomeret me tmeani lach. ושבאו לה עדים שהיא טמאה ואומרת איני שותה, שבעלה אינו רוצה להשקותה, שבעלה בא עליה בדרך וכל הנשואות לקטנות מנחותיהן נשרפות. Donc là, donc la mintra elle a été rendue impure
avant qu'on l'ait amené, qu'on l'ait mis dans un keli du temple. Donc elle sera rachetée comme toutes les autres, donc comme une mincha normale qui n'était pas saoule, dans les mêmes circonstances. Donc si elle est devenue impure, après qu'on l'ait mis dans le keli, elle sera brûlée comme toutes les autres menachot. Et donc maintenant voici les accusés, on va nommer les accusés dont les offrandes déjà consacrées dans un ustensile de service doivent être brûlées. Donc voilà celles qui brûlent. Quand le propriétaire ne peut plus passer l'épreuve des eaux amères. Celui qui avoue sa faute, bien entendu, on ne va pas lui faire boire. Celle convaincue d'adultère par des témoins, donc il y a des témoins qui arrivent et disent qu'elle est tamée, on n'a plus besoin de la faire boire. Celle qui a refusé de se soumettre à cette épreuve. Celle qui est dispensée par son mari et celle qui a eu des relations conjugales pendant le voyage à Jérusalem. Enfin, les offrandes de toutes les femmes des Kohanim sont brûlées comme celles des Kohanim eux-mêmes. Bat Israël Sheniset la Kohen, Minchata Nisrefet, Ve Kohenet Niset le Israël, Minchata Nechelet, Ma ben Kohen ne Kohenet, Mincha Kohenet Nechelet, Mincha Kohen ena Nechelet, Kohenet Mitalelet, Ven Kohen Mitchalel, Kohenet Mitamea Velametim, Ven Kohen Mitame Lametim, Kohen Ochel Bekedeshe Kodashim, Ven Kohenet Ochlet Bekedeshe Kodashim. Donc là on va parler des différences entre une simple Israélite et une Kohen. Donc l'offrande d'une Israélite qui est mariée à un Kohen, elle doit être brûlée entièrement. Par contre, celle d'un Kohen marié à une simple Israélite est consommée, à l'exception de la poignée de farine brûlée auparavant sur l'autel. Incidemment, quelles sont les différences dans le domaine rituel entre un Kohen et une fille de Kohen? L'offrande de l'épouse d'un Kohen ou de la fille de ce dernier, mariée à un simple Israël, est consommée et non celle d'un Kohen. À la suite d'une relation interdite, la fille d'un Kohen perd définitivement le droit d'épouser un Kohen et de consommer la trouma, la partie de récolte réservée au Kohen, alors qu'une union illicite ne prive pas un Kohen de son statut quand il y met fin. Donc elle devient halala et lui non. Elle a le droit de se rendre impure au contact de tous les morts, alors qu'un Kohen y est autorisé seulement pour un proche parent. Donc seul le Kohen et pas le Kohenet ne peuvent pas se rendre impurs uniquement pour leurs parents. Des parties des sacrifices éminemment saints sont permises à un Kohen et interdites à sa femme ou sa fille. Alors maintenant, on va arriver Mishnah Chet. Ma ben isha le isha, aish pourrait avorir ben aisha pourrait modrin, mais aish ben madir ben obumanir ben me aisha meredet ben azir, aish megaliach et nezirut aviv, ben aisha megaliach et nezirut avia. Aish mocheret et bito, ben aisha mocheret et bito, aish mekadesh et bito, ben aisha mekadesh et bita. Aish niskal à Rome, ven aisha niskelet à Rome, aish nitle, ven aisha nitlet, aish nimkar begnevato, ven aisha nikeret begnevata. Donc, quelles sont les différences dans le domaine rituel entre un homme et une femme appartenant donc à une femme qui soit Kohen ou pas. Donc, un homme qui est frappé, qui est lépreux, doit se laisser pousser les cheveux et déchirer ses vêtements, alors que ces deux obligations ne s'appliquent pas à une femme dans la même situation. Seul un père peut soumettre son fils mineur aux obligations et restrictions imposées par un nazir, mais pas une mère. Un homme ayant fait le vœu de naziréat, tenu notamment d'apporter des sacrifices à la fin du délai réglementaire, a le droit d'utiliser à cet effet des animaux prélevés et laissés par son père décédé subitement, alors qu'il était tenu à cette même obligation. Cette obligation n'est pas accordée à la fille d'un nazir. Seul un père a le droit de vendre sa fille mineure comme servante, mais pas une mère. Seul le père lui est autorisé, d'après la loi biblique, à marier sa fille mineure sans son consentement, mais pas une mère. Au moment de son exécution, un homme condamné à la lapidation est déshabillé, mais pas une femme. Lui seul est pendu après avoir été labité, mais pas une femme. Enfin, un homme est vendu comme esclave pour un vol s'il n'est pas en mesure de la rembourser, alors qu'une femme ne subit pas cette sanction.